Bonjour, ici Jean Sinop du studio Photomode à Québec. Bien écoutez, on a eu une très bonne nouvelle la semaine dernière avec l'annonce du module radio pour le flashmètre et posemètre L858 de Sekonic. Ce petit module-là, bien écoutez, ça fait longtemps que je l'attendais parce que, bon, pour avoir vécu des expériences similaires avec le système de Pocket Wizard il y a quelques années, lorsque j'étais sous un autre système, bien, lorsqu'on peut vraiment régler à distance la puissance des flashs, des lampes pilotes ou des modeling lights, avec le posemètre directement, sans passer comme présentement je fais avec un deuxième module Godox, bien écoutez, c'est vraiment génial. Et de plus, ce module-là va nous permettre de pouvoir fonctionner en HSS, en haute synchronisation, sans avoir besoin de faire de déclenchement avec l'appareil photo. Donc, fini de faire tenir mon posemètre par la modèle, aller à mon appareil photo, prendre une photo pour avoir la lecture en HSS. Maintenant, on va pouvoir faire directement à partir du flashmètre. Donc, plutôt que de vous présenter une capsule qui va être longue et ardue, bien, je vais vous présenter le système en 3 capsules. Aujourd'hui, ça sera tout d'abord comment faire la mise à jour du firmware du posemètre, parce que c'est impératif, on doit le faire, sinon, même si j'installe le module radio, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va voir ensemble le logiciel qui est gratuit, qu'on va chercher sur Sekonic, et comment faire la mise à jour, ainsi que comment obtenir les modes d'instruction en français pour le posemètre et le module radio. Donc, on va avoir beaucoup d'informations aussi à partir de ces livres d'instructions-là, et je vais vous indiquer comment aller les chercher également. Une deuxième capsule sera dédiée au fonctionnement théorique, si on veut, c'est-à-dire comment que ça s'installe, le module radio. Ensuite de ça, avec un flash et avec le posemètre, comment que le tout fonctionne en communication. Donc, ça sera une deuxième capsule dédiée uniquement à cette fonction-là, à de la découverte du système. Et finalement, une troisième capsule où je viendrai mettre en pratique en studio et à l'extérieur, avec des exemples concrets, le fonctionnement du système. Donc, vous serez en mesure même de voir comment ça va être facile de travailler maintenant avec ce système-là. Et également, vous allez pouvoir vous référer plus tard, si vous voulez, à chacune des parties des vidéos sans avoir à regarder toute la vidéo complète. Également, si vous achetez un posemètre neuf, bien, ça se peut que le firmware qui est à l'intérieur ne soit pas le dernier. Donc, si l'appareil a été envoyé dans la boutique avant la date de sortie du firmware, bien, fort possiblement que vous aurez à faire la mise à jour du firmware. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vous présente comment le tout se fait et vous allez voir, c'est très facile. On va aller voir ça ensemble. Donc, pour télécharger le logiciel Data Transfer afin de mettre à jour le posemètre L858, on se rend sur la page de Sekonic et à ce moment-là, on n'a qu'à cliquer sur le posemètre L858. Ça nous emmène sur la page du produit. On descend la page et on va voir l'option Software. Donc, on clique sur Software et à ce moment-là, on va avoir la possibilité de télécharger le logiciel ainsi que le guide d'utilisation du logiciel. Il est à noter que si vous avez une version plus vieille que la 6.0 du logiciel, je vous recommande de la désinstaller parce que si on essaye de l'installer par-dessus l'ancienne version, ça ne s'installera pas. Donc, on désinstalle l'ancienne version et on installe la nouvelle version par la suite. Et maintenant, si on veut avoir le manuel d'instruction en français du posemètre, bien, on retourne à ce qu'on avait l'option auparavant et au lieu de cliquer sur Software, on va cliquer sur Manuel et à ce moment-là, on va avoir la fenêtre qui va nous apparaître avec l'option de télécharger le manuel d'instruction ainsi que le manuel de démarrage rapide. Maintenant, pour aller télécharger le manuel d'instruction du module Godox RTGX pour le posemètre L858, bien, on revient sur la page du posemètre.
On descend la page jusqu'au bas complètement et vous allez voir là, le module pour Godox. Donc, on voit Learn More. On clique sur Learn More et à ce moment-là, on descend et on va avoir l'option Manuel ici en bas. Et on va cliquer sur Manuel et on va avoir ici l'option de venir télécharger le guide d'instruction en français ainsi que le guide de démarrage rapide là, pour le module RTGX. Donc, une fois qu'on a téléchargé, on obtient le mode d'instruction complet en français pour le module radio. On va tout d'abord vérifier la version du firmware dans le posemètre. Donc, on vient peser sur le bouton Menu. On va venir sur la deuxième page et on va voir information sur le produit. On clique à ce moment-là sur l'écran et on va voir la version du firmware qui est installée présentement dans le posemètre. Nous allons voir ensemble comment c'est simple de faire la mise à jour du firmware. J'ai branché un fil USB avec mon ordinateur et il me reste tout simplement à venir le brancher dans le flashmètre. Une fois que le fil est branché, j'allume le flashmètre et à ce moment-là, on va attendre que la communication se fasse avec le logiciel. Voilà. On a les profils que j'aurais enregistrés et on va voir ici mettre à jour le firmware. Mise à jour. Donc, on voit ici la version pour le flashmètre. Ici, c'est la version du logiciel. J'ai mis ma mise à jour du logiciel. Et il me reste ici à mettre ma version du nouveau firmware. Donc, je vais mettre à jour. Et là, on va voir que c'est le chargement du firmware. On voit que la version passe de 15 à 17. C'est important de ne pas débrancher le posemètre pendant la mise à jour du firmware, comme tout appareil photo également, car on risquerait de faire planter le logiciel à l'intérieur du posemètre. Bon, la mise à jour est complétée. On nous demande de débrancher le câble USB du posemètre. Donc, j'appuie sur OK et je débranche à ce moment-là le câble USB de mon posemètre. Et voilà, on va aller vérifier que la version maintenant est bien installée. Une fois qu'il est allumé, on va venir sur le bouton Menu. On descend la deuxième page. On voit l'information du produit et on voit que la version 17 est bien installée. Alors voilà, nous sommes prêts maintenant avec notre posemètre à recevoir le module radio. J'attends le mien en début de semaine prochaine. Donc, je ferai des tests et bon, vraiment venir voir comment le tout fonctionne. Et très prochainement suivra la deuxième partie sur comment on installe le module et également comment le tout fonctionne avec les flashs Godox. Donc, j'ai bien hâte de vous retrouver et vraiment, j'anticipe avec grande joie cette nouveauté de Sekonic. Alors, à bientôt. Merci. Ooh.